Guys, vous savez pas qui que je reçois aujourd'hui à mon podcast. Je reçois le coach numéro 1 pour courtier immobilier au Québec, Louis-Pierre Mercier. Pour vrai, c'est une machine. Il organise des conférences pour courtier immobilier. Il y a une formation qui a plus que 700 courtiers, dont plusieurs qui font plus qu'1 million grâce à ses techniques. Vous allez voir, c'est capoté ce qu'on lui demande aujourd'hui. J'ai la chance de l'avoir pendant 1 heure. Pour vrai, on parle des pires erreurs qu'un courtier peut faire. On parle de carrément quoi faire de A à Z pour faire 1 million et plus par année. Pour vrai, j'en reviens pas de ce qu'on est en train de vous donner en ce moment. Je vous laisse écouter ça parce que là, on est en train de perdre du temps. Je vous laisse écouter ça. Ça va être malade. Bonne écoute. One, two, t'es prêt? Je suis prêt. Nous pouvons commencer. Mi amigo, hola señorita, bienvenue en visite libre. Viens m'en viens en visite. Non, c'est pas, on commence pas avec ça pour rien. Merci d'être là pour vrai, LP. Ah, ça commence de même? Ça commence de même. C'est mauvais. La caméra est coupée ici, fait qu'on voit pas qu'on est gras, inquiète-toi pas. Correct, parfait, merci, man. C'est important. Mais j'étais avec une vedette aujourd'hui, là. William, pas de vin? Non, LP, merci. Merci d'être là, parce que je sais que ton horaire est assez intense. Fait que je te remercie, j'apprécie que tu sois là. Plaisir. Je sais que t'es un gars de gym, de santé. Là, c'est plus vrai, OK? Là, c'est un disclaimer. Mettons, avant, genre, le tournage de ce podcast-là, 6 mois avant, puis après, peut-être. Mais non, tu peux pas commencer avec ça, man. C'est un scam. Non, on commence avec ça. Parce que d'habitude, dans le podcast, tout le monde sert du vin, du scotch. Non, tu peux pas commencer tout de suite avec ça. C'est impossible. Tu commences avec ça, du vin? Ouais, c'est bien ça. Donnez ça. OK, le gars, il niaise pas, il attend même pas, il met pas fait traite. On sait même pas c'est qui, il saoule déjà. Non, mais l'intro va être après. Fait qu'il l'a en ce moment. Les gens savent c'est qui. Là. Fait que là, ça, c'est un cabernet isolate. J'adore. Mais moi, je veux pas. Je sais que t'es un gars de gym, c'est de la whey. Il y en a un qui c'est de la protéine de bœuf, l'autre c'est de la protéine de whey. T'es-tu un gars vanille ou chocolat? Chocolat. S'il vous plaît. Chocolat. Wow. On va faire les bordels, là. Wow. OK. Belle robe, douce et ronde. OK, j'aime ça. Le... Juteuse et... Ah, le gars, là, justement, qui fait ça. Ah, ouais. Genre... il dit des termes. Crème de poireau. Isolate. Ça vient de France. Ça vient de France. On voulait pas faire ça. Il fait pas ça dans les trucs. Ça souvent les s'envoler, excusez. Faut donc, faire un chien, faire un cheers. Bouge pas. Les sauces. Cheers, on a... À ce beau podcast. Les verres éclatent. Ça me surprend même pas. Il y en a un qui a de la créatine, l'autre a de la testostérone. Ouh, je sens déjà les gains. Ouais, je pense qu'on a pas eu la testostérone. Ah, c'est censé être sérieux ton podcast parce non. que sinon on va le scraper. Ça va être vraiment terrible. Non, le but c'est d'avoir du fun, que ça soit naturel. Puis au pire. À date, c'est stagé, fait que c'est pas vraiment pas bon. Là. À date, c'est parfait, là. Ok, c'est bon. Toi, t'es stagé? Ben oui. Mais non, tu savais même pas que j'amenais de la protéine. Ok, faut mentir. Ah, je savais pas. Bref, LP. Allons-y au sérieux un peu. Allons-y un petit peu de sérieux. Toi, t'es coach numéro 1 au Québec pour les courtiers immobiliers. Comment t'es devenu. C'est quoi ton parcours pour t'être rendu là? Tu veux savoir la version courte, moyenne, longue? Moyenne. Moyenne, ben ça dépend de où tu veux partir. De avant que je sois même coach en vente ou à l'enfance? Qu'est-ce qui t'a amené, non, peut-être pas à l'enfance, mais qu'est-ce qui t'a amené à être coach? Parce que je sais qu'avant, tu étais coach pour les. Tu faisais des formations en vente. Ouais. Après ça, j'ai vu ton podcast All In Show. Tu l'as vu? Ouais, j'ai vu une coupe, ouais. Je veux juste dire que je suis le OG des podcasts au Québec. J'ai juste arrêté, malheureusement. Si t'avais continué, pour vrai, ça ouais, ben, on s'en tire quand même pas mal avec les courtiers immobiliers. Je m'excuse, Vincent, j'ai mis un petit peu de whey sur ton micro. Ben, en fait, faire ça simple. Avant, j'étais justement avec en vente. Là. Je peux faire n'importe quel type d'entreprise, beaucoup B2B. Puis un jour, j'ai rencontré Jean-Philippe Morin, okay, qui est un courtier hypothécaire. Ouais. Vous pouvez l'appeler. Avant, il était chez... on ne doit pas prononcer le nom, Desjardins. Donc, ici... Rien entendu. Fait que, ben, on a le droit de les saluer. Puis, ben, ça a commencé un peu avec lui, si on veut, les travailleurs autonomes. Parce qu'avant, je voulais rien savoir. J'étais comme, il doit pas être sérieux, les travailleurs autonomes. Les entreprises, c'est plus corporate, c'est plus comme ils veulent vraiment. Puis, je me suis rendu compte que je tripais au contraire sur les travailleurs autonomes parce que, comme c'était vous qui mettiez de votre argent, comme... le monde était sérieux. Tandis que quand c'est un VP, des fois, qui paye, le monde ne sont pas nécessairement 100% sérieux. Donc, il a commencé avec lui cette année-là, ou l'année d'après, il avait fini premier, justement, chez Desjardins.
le nombre de transactions qu'il avait faites au niveau de l'hypothèque. Puis après ça, il y a Philippe Lamarche qui il a vu JP, ce que j'avais créé avec lui, puis il a dit LP, je sais pas ce que tu veux faire, je sais pas ce que tu fais, mais je veux la même affaire. Fait que j'ai fait OK, mais j'ai jamais été courtier immobilier de ma vie, j'ai jamais coaché de courtier immobilier de ma vie. Puis il dit, je m'en fous. Fait que là, j'ai fait OK. Fait que je me suis assis avec lui, comme j'ai fait avec n'importe quel domaine. De regarder un peu comment ça fonctionnait, le cycle de vente, tout ça. Puis je suis venu appliquer, dans le fond, les techniques de vente qu'on faisait déjà avec d'autres niches pour la niche des courtiers immobiliers. Il a trippé, il m'a référé à sa femme, Sarah. Ouais. Ensuite de ça, il m'a référé à d'autres personnes, Simon Mathieu, James Martel, puis tout. Ça a commencé avec ça, la petite clique. Puis après ça, ben, ça a juste explosé avec les résultats. Parce que tu auras beau dire ce que. Non, puis il y en a qui me disent ah, des fois, LP, t'es pas courtier, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est pas ton coach, les résultats que lui a. C'est pas lui, il roule dans quel auto, combien d'argent il fait. C'est combien d'argent, combien de résultats il a apporté dans ce que tu veux. Puis ben là, on est, ben tu le sais, là, on est plusieurs courtiers immobiliers qui sont passés de certains 0 à 500 000 en un an, comme Raphaël, Grondin, Laure Lou, 0 à 400 000 en 2 ans. Vincent. Fou, là, des fois, de 0 à 1 million, c'est assez intense. Oui. Sacha, 100 000 à plus d'1 million en 1 an ou 2 ans. Vincent, 580 000 à 2,1 millions en 3 ans. C'est tout le monde qui sont arrivés avec toi. Oui. Puis qu'avec tes conseils, ta formation, c'est ça qui a fait exploser. Là. Ben, en fait, non. Ben oui. Mais c'est sûr, comme dans n'importe quoi, c'est le monde qui travaille fort et qui font leurs choses. Je vais jamais m'approprier tout le succès de quelqu'un. Je peux donner exactement les mêmes choses à quelqu'un, puis si le gars, il le fait pas, puis il n'y aura pas de résultat. Ouais. Fait que, il faut que tu appliques, il faut que tu fasses les choses. Ça sera pas facile, tu vas avoir des rejets, tu vas avoir des non. C'est de passer à travers les obstacles, mais c'est comme ça que ça a fait. Puis à un moment donné, ça a juste grossi. Puis, ben, vous pouvez voir, je suis un peu différent ou spécial. Non, mais on fait les choses vraiment. Ouais, t'es fucking différent. C'est ton premier vidéo. J'ai vu, t'étais pas le même qu'aujourd'hui. Non, mais c'est partie de la game. On trouve notre personnage, on trouve notre personne. T'sais, au début, tu veux tellement pas déplaire au monde. T'es comme, je sais pas si tu l'as vu, là, ma première vidéo, c'est genre, bonjour. Je m'appelle Louis-Pierre, professionnel, coach pour courtier immobilier, coach en vente, conférencier. J'avais fait genre 2 conférences dans ma vie. Puis ça commence de là. Puis à un moment donné, tu trouves ta couleur. Puis tu fais comme, dans le fond, le monde, là, ce qu'il aime, c'est les mondes qui sont juste des vraies personnes. Qui se cachent pas en arrière d'un filtre. Puis plus tu vas être toi-même, je pense que plus le monde que t'aimes vont t'aimer, puis le monde que t'aimes pas vont pas t'aimer. Parce que le monde qui ont le sens de l'humour, qui cache les jokes vite, ils comprennent que, écoute, on peut avoir du fun dans la vie, ben ils vont venir s'associer à moi. Puis le monde qui sont trop comme, je m'excuse, mais trop pognés, ben ils m'ont pas nécessairement commencé parce que c'est un gars qui va dire les vraies affaires. Si tu fais pas les choses que t'es censé faire, je vais te call out, je vais te dire comme, en ce moment, this is bullshit, puis il va le faire. Fait que... Mais en même temps, tu t'adaptes bien à chaque type de personnalité. T'sais, si les gens aiment pas ton énergie, là, j'ai plein de coachs aussi qui sont pognés dans le... Non, j'ai plein de coachs avec toutes les énergies différentes aussi, là, qui sont plus dépendamment de ce que t'aimes. Là. Fait que, tu sais, ça a été bon, man. Toi, ça a été cher. Mais t'avais-tu des défis au début que t'as dû surmonter? T'as-tu comme des... J'en ai encore, tout le temps. Les défis sont juste différents. C'est quoi que t'avais au début qu'aujourd'hui, c'est comme tu les surmontes easy, là? C'est une bonne question. C'est que tes défis ils changent, puis les défis que tu trouvais durs au départ, maintenant c'est un pet. Là. Ouais. Au début, quand tu commences, c'est. Écoute, il va-tu avoir des résultats? Il va-tu. Mais à un moment donné, quand ça fait 300 que tu fais, t'es rendu à presque 700. Là. 700 quand même, c'est fou, là. Ouais. Fait que. Ça a doublé, je pense. L'année passée, t'étais à quoi? 400? Je sais pas. Ça rappelle pas. C'est fou, là. Mais on est proche de 700. Le courtier immobilier, sans compter ceux avant, là, mais vraiment des courtiers immobiliers qu'on a formés, ouais, environ proche de 700. Là. On doit être à... Je vais regarder dans mon CRM, là, mais proche de 195 sûrement. Ouais. C'est quand même assez intense. Hein. Si t'avais... T'as-tu des choses que t'aurais fait de différent si t'avais recommencé du début? C'est sûr que oui. J'aurais délégué bien plus vite. Ah ouais? Ouais. Puis même encore, là, je vais regoûter ça, puis je vais être comme... J'aurais dû encore engager bien plus vite du monde, mais c'est des fois, si je me concentre trop à essayer que le produit soit bon, ce qui est bon le long terme, là, parce que c'est un produit qui est pas bon, mais je pourrais scaler plus vite. Je vois du monde complètement exploser. Tu sais, ça va bien, on est numéro 1, puis on explose tout, mais je sais que notre potentiel, il est là, puis on peut aller encore vraiment plus gros, plus vite. Comme dans le marché anglais, j'attends trop, là. C'est comme, j'aurais dû être déjà dans le marché anglais depuis 1 an. Qu'est-ce qui manque? Faut que tu délègues plus? Faut que je délègue plus, ouais. Faut que j'engage, puis je m'assure que ce soit solide avant de commencer à ouvrir dans le fond une nouvelle division. Vraiment qu'on y va all-in au niveau de l'Amérique du Nord. Mais ça s'applique à tous les business, dans le fond, là, déléguer le plus rapidement possible. Mais oui.
Puis comment tu sais que c'est le bon moment à déléguer? C'est parce que t'as plus de temps? Ben, ça dépend dans le fond pour qui. Là. Je vais parler pour un courtier immobilier, là, principalement. Ouais. C'est simple. Là. En ce moment, si tu regardes en fond dans ta journée, puis tu sais, je le dis tout le temps, on a notre time blocking qui est fait, ben, quand tu n'es plus capable en ce moment de rentrer dans tes journées du temps, ben, c'est que tu vas commencer à déléguer. Puis quand je dis de plus rentrer du temps, il y a plusieurs types de délégation que tu peux faire. Au départ, là, tu peux commencer day one puis déléguer. Assistant virtuel, Fiverr, freelancer, entrée de données, branding. Tu sais, au début, tu es cassé. Là. Ben, moi, que tu commences et tu as 50 000, 100 000. Mais au début, le monde n'a pas tant d'argent. Fait que comme tu prends Fiverr, ton logo, ton branding va être fait. Quand tu vas être rendu sharp, tu vas dans le fond déléguer à une vraie compagnie professionnelle. Tout ce qui est ton entrée de données, au lieu que ce soit toi qui le fasses, tu donnes ça à Fiverr. Excuse-moi. Puis... OK, vomit son hey, c'est pas de ma faute. C'est quoi ça? C'est dégueulasse. C'est sûr que c'est pas du shop santé, ça. Ouais, c'est de l'ATP. ATP Lab. Okay, c'est bon, la plus haute qualité, je pense. C'est des bons, c'est bon. Mais ouais, je fais mourir devant le podcast pour vous. Mais tout ça pour dire que un extrait TikTok. Il y a toujours dans le fond des niveaux à déléguer, mais il faut que tu regardes que est-ce que en ce moment ce que tu fais, combien ça vaut. Puis pour un courtier immobilier, faire de la bol. Hey, c'est dit. C'est quoi ce podcast-là? Non, mais pour un courtier immobilier, quand tu regardes ça, combien vaut ton temps de l'heure? Puis souvent, le monde sont comme ah, je vais le faire. Ouais, mais t'es en train de faire une tâche qui vaut 15 $, 20 de l'heure. Faire de la prospection, ça vaut 100, 200, 300, 500 $ de l'heure. Fait que comme, combien vaut réellement ton temps? Tu sais, aujourd'hui, il y a bien du monde sûrement qui m'a même pas texté combien ça coûtait. Mais tu sais, j'ai fait déneiger mon balcon. Puis le monde, ils vont sûrement me juger. Ah, tu déneiges pas ton balcon, LP. Non, man, tu me verras pas déneiger mon balcon. J'essaie de m'acheter une pelle électrique. C'est de la merde. Quand il y a beaucoup de neige, comme fuck off, c'est pas vrai que je vais passer 30 minutes, 1 heure à pelleter quand je peux être en train de faire de la prospection, quand je peux être en train de coacher mon équipe, quand je peux être en train de coacher un courtier qui me rapporte bien plus que n'importe quel prix que le déneigeur va me charger pour faire mon balcon. Fait que comme ici, c'est toujours une question de regarder. Si toi, t'aimes ça, déneiger, puis c'est ta vie, do it. Mais si t'es entrepreneur, puis que tu peux mettre ton temps ailleurs, c'est une question d'aller chercher une marge. En business, c'est simple. T'as un produit, t'as un service, t'as un coût, puis t'as un prix. Right? Ouais. Puis entre les deux, c'est ton profit. Ben, dans ton temps personnel, c'est la même chose. T'as un coût d'opportunité que le monde oublie tout le temps. Puis ça, c'est du pré-marché, puis tout le monde le sait, mais comme, faites-le maintenant. T'sais, vous le savez, mais est-ce que vous le faites? T'sais, je le dis souvent, savoir mais ne pas faire, qui voit ne pas savoir. Fait que, ça, on l'entend souvent, ça. C'est vrai. Puis tu le fais pas, c'est comme si tu le savais pas. Fait que tu sais, moi, les courtiers ou les personnes qui me disent ah, LP, on sait ça, mais comme tu le fais-tu? Y a-t-il quelque chose que tu fais à tous les jours pour qui contribue à ton succès? Dormir. Dormir? Ouais, c'est surprenant, je savais pas que tu dormais. Tous les jours. T'as-tu comme une morning routine, quelque chose que tu fais à tous les matins à 4 h du matin? Puis... Ça, les morning routines, t'aimes ça? Tu me connais, hein? Puis tu sais, ça va dépendre quand vous allez me pogner dans les podcasts, parce que peut-être que dans une certaine partie de ma vie, j'étais vraiment là-dessus, mais tu sais, moi, les morning routines du monde qui disent ah, pour réussir en affaires, tu dois te lever à 5 h du matin, faire ton chakra, faire ton yoga, ensuite de ça, tu fais ta méditation, tu bois ton eau à travers les rangs avec du citron. Je suis comme bullshit. Comme c'est la pire affaire que tu peux. Là. Ce qui va t'amener des résultats, c'est si tu travailles dans ta business. Ouais, parce qu'on parle de business. Fait que ici, c'est comme si tu as ta morning routine et tu en as besoin, fais-le, mais j'ai essayé dans le temps. J'étais comme, OK, je vais faire ça. Non. Moi, me lever à 5 h 30, là, j'ai envie de me pitcher en bas de ma chaise. Genre, je n'aime pas ça. Je suis pas capable, j'aime pas ça. Fait que moi, je me lève. 6h45, mon premier cadran. 7 h, boum, je travaille. Je me lève, je travaille direct. Tu sors ton sel dans ton lit, tu réponds du monde. Puis... Tout ce qu'il faut pas faire, que tout le monde dit pas faire, je le fais. Mais ça marche quand même pas pire, right? Si tu regardes notre affaire. C'est ce que j'aime, moi. Ouais. Genre, je me lève, ma famille est à côté, on va parler, whatever. Boum, je réponds à mes personnes, à mes clients, à tout le monde. Je regarde mes emails, je fais mes affaires. Après ça, je vais faire mon petit post Facebook. Je suis dans mon lit, je suis bien en boxer, je suis comme... C'est la vie. Je fais mes affaires, je pose, je commente au monde, je vais remarquer au monde. Après ça, je me lève, je vois ma femme, je vois ma fille en bas. Boum, je me rends dans mon bureau, that's it. Ouais, c'est comme ça que moi, j'aime vivre. Fait que comme... C'est quand même une belle morning routine. C'est juste que t'as pas d'affaires de chakra le matin. Là. Parce que j'aime pas ça, puis ça me fait juste... Non, c'est pas moi. Ouais. Mais si toi, t'en as besoin, fais-le. Mais moi, c'est comme... Je trouve que c'est une perte de temps de commencer à s'asseoir pendant 2 heures puis de faire 1 million d'affaires. Parce que, dans le fond, dans une autre partie de ma vie, je vais dire, OK, c'est ce qu'il faut, peut-être. Mais c'est juste que je vais enlever les mythes de t'as absolument besoin de ça pour réussir. Plein de monde qui font rien de ça. Combien de personnes tu vas réussir en affaires qui font rien de ça puis qui réussissent en affaires? C'est vrai. Fait que t'as pas besoin de te dire comme j'ai besoin absolument. Des fois, c'est faux. Arrêter de tout mettre tout le monde dans la même box puis se dire comme fais qu'est-ce qui te rend heureux,
qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te fait sentir bien. À la fin de la journée, il faut pas que ça te sente que que tu te forces. Parce que tu peux te forcer pendant une semaine, tu peux te forcer pendant 1 an. Tu pourras pas te forcer pendant 5 ans, 10 ans. Puis ça prend 10 ans de faire la même chose de façon constante pour complètement l'exploser puis réussir à haut niveau. Fait que si le monde dit comme tu es tout le temps de forcer, c'est que la discipline va t'amener, oui, à ce que tu veux, mais comme t'aimes mieux le faire parce que tu as brainwashé ton cerveau à aimer le faire que de tout le temps te pousser à la David Goggins de comme do it, you're a fucking loser. C'est comme à un moment donné, ton cerveau comme il l'écoute puis il aime pas ça. Là. Puis moi, je suis pas dans cette mentalité. Là. Fait Cheers. comme, I'll drink to that. cheers. C'est bon pour vrai, hein? J'ai jamais mangé un aussi bon vin. C'est ça. Tu as fait une conférence 2022 ou 2023? 2022. 2022, ouais. Tu as fait une conférence, c'est ta première conférence que tu as faite? Aussi grosse. Aussi grosse. Ouais, Puis il y avait aussi quoi? On grosse. était 500-600, je pense. Hein? 650, à 190. Puis toi, tu penses que tu t'attendais pas à ça. Là. Tu t'attendais pas qu'on soit autant. Ben, je m'attendais pas, c'était mon but. Là. OK. Ouais. Mais j'y croyais pas. Ouais. J'avais vu les billets, puis j'étais comme, moi, on est censé être ça. Puis j'y croyais pas. J'étais comme, pourquoi le monde va. Mais ouais, c'était malade. Fait que dans le fond, toi, c'est une conférence pour les courtiers immobiliers, puis tu avais invité des speakers qui venaient donner comme un petit 15-30 minutes, 1 heure de formation chacun. Toi, tu as parlé 1 heure ou 2, je pense aussi. 2 heures. 2 heures. 2 heures ish. Puis c'est quoi que tu as. Mettons, si tu avais une leçon à retirer de ça, c'est quoi que ça serait quoi? T'as pas organisé ça 2 mois d'avance. Ah, tu as regardé 2 mois d'avance? Ben, techniquement, où on a commencé à vendre les billets, puis c'était genre Ouais, 13 ou 14 octobre. C'est quand même pas si peu, 2 mois, non? Fais-le. Fais-le, man. Mais non, Trouver tu viens de me dire, genre délégué. 12 conférenciers quasiment aux 30 minutes, page de vente, marketing, Ouais, les vidéos. billets. pis tout. Ça paraît pas, mais genre, les commanditaires, les bureaux, où placer le dîner, quel dîner, tester le dîner, les commandites, les photos, les vidéos, la préparation, les conférenciers. Man, t'as pas idée, là, c'est 400 lignes de choses à faire. Là. Fait que si c'était à refaire, tu prendrais juste plus d'avance. Non, mais il y a plein de choses, là, mais tu sais, mieux déléguer. Il y a plein de choses que je ferais de mieux. Encore, ça revient tout le temps à mieux déléguer. Ça prend vraiment plus d'avance que de commencer à comme réellement travailler dessus 2 mois d'avance. Là. Mais honnêtement, des fois, c'est des choses comme ça qui font en sorte que c'est comme un peu plus à l'improviste, soudain, puis là, t'organises des affaires sur le coup, puis ça fait que c'est plus spontané. C'était pas que c'était nécessairement sur le coup, mais on a eu tellement d'imprévus qu'on ne pensait jamais. Tu sais, moi, j'ai loué la salle. J'ai comme, OK, ça va être malade tout. 150 places. Tu sais, des erreurs de débutant, mais c'était la première que je faisais. Puis j'ai dit, comme, let's go, il va all-in. Fait que 150, première que je faisais moi-même avec autant de personnes. J'avais fait une avant peut-être de 150-200. Mais comme, à mes débuts, là, il y a genre 5, 6 ans, 7 ans. Là. Okay, en tout cas. Puis, moi, je suis comme, cool, on a la salle, les affaires, c'est facile. Puis là, à un moment donné, comme je parle au monde qui organisait ça avec moi, je suis comme, OK, puis le parking, ça va être où? Puis là, on regarde, il n'y a pas de parking. Oh! Moi, je suis comme, de quoi il n'y a pas de parking? Genre, il y a des parkings, mais ils sont payants. Tu sais, c'est comme, tu payes 20$, 30$ par jour. C'est comme, non, il n'y a pas physiquement de parking à côté de la salle. Théâtre Rialto. Là, je suis comme, de quoi il n'y en a pas? Ben, il y en a, mais comme, faudrait que les gens, genre, à 2 heures, aient changé leur char de bord, genre, en plein trafic, dans la conférence. En deux speakers. Hey, guys, en deux speakers, on prend une demi-heure. Puis là, j'étais comme, de quoi? Ça se peut pas? C'est comme, non. Puis là, je suis comme, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, ben, je sais pas. Là, je suis comme, de quoi tu sais pas? Comme c'est toi qui m'as dit louer cette salle-là, c'est comme t'as sûrement un plan. Là, Tout était booké, là. tout était booké, le C'est dépôt, l'argent, tout est signé, tu peux pas canceller. Je suis comme, de quoi, il n'y a pas de place. Puis là, je suis comme, OK. Fait que tu sais, plein d'erreurs de même. Fait que là, finalement, on est allé, pas moi, mais Flavien, qu'on remercie, qu'on aime. Ça va, genre, je me rappelle plus, là, c'est un Rona Home Depot. On parle au proprio, au club. On essaie de leur donner de l'argent pour pouvoir parker genre 150 chars là. Je suis comme, OK, mais là, il nous en reste 450 chars. Fait quoi? Fait que là, Mont-Royal, je sais pas si on avait les permis ou je sais pas comment ça fonctionnait, mais on a dit au boss, allez là-bas. Fait qu'on a loué des boss pour que le matin, là, après ça, de communiquer avec tout le monde, rendez-vous. Pas, tu sais, c'est comme tu fais un événement avec une adresse que tu promotes, puis là, tu dis, on ne va pas à cette adresse-là. Tu t'en vas au Mont-Royal, puis voir des boss, finalement, en tout cas, fait que là, d'avoir les bénévoles, ça a l'air facile de même, mais hey, le mercredi d'avant, là, moi, là, je pensais que tu étais chill, tu étais payé, tu étais fait, puis c'était comme, moi, je pensais qu'on payait comme
après ou whatever. Tu sais, le message avait comme mal été fait. Puis là, je reçois un appel en urgence. Il reste 8 minutes, sinon les cancellations d'autobus se font automatiques. T'auras pas les autobus. Là, je suis comme, Ça, c'est la veille, là? genre, non, c'était le La mercredi semaine de d'avant, la ok. semaine d'avant, genre. OK. Ou Pourquoi- c'est vraiment proche, là, l'événement. pourquoi Là, je suis cancel? comme, what the fuck? Comment je paye? Genre, je peux-tu un bouton que je peux payer, là? Comme, non, faut que t'appelles. Je suis comme, c'est sûr qu'ils répondront pas, c'est impossible. Par chance, j'appelle, pas que la madame, super sweet, commence à dire, donne mon numéro de carte de crédit, paye ça. Tout est organisé, je suis comme, ouf. Mais c'était ça, là, tout le long. Le gars, on était censé avoir des gros backdrops. 2 semaines avant, il m'appelle, il dit, ouais, bon, on pourra pas te livrer. Tout a pété d'en face, genre 2 semaines avant, là. Toutes. Les vidéos de la conférence en ligne, le C'est disque vrai. dur du monteur, capote. Aucun backup. Mais- Puis pas 2 semaines, là. Ça c'était même moins que ça. Là. Ça devait être une semaine. Faudrait que je regarde c'est quoi les vrais moments. Là. Je me rappelle plus, mais je sais que c'était. C'est ici. Je suis très malade. Mais c'est quand même intéressant parce que nous autres, on n'a rien vu de ça. Là. Nous autres, on est rentrés. Tu sais, moi, j'étais là, puis c'était smooth, là. Du début jusqu'à la fin, on n'a absolument vu aucun. Tu sais, je me suis jamais dit, coudonc, c'est normalement mal organisé, il manque telle affaire. Non, c'est jamais, là. Puis les vidéos, j'en ai vu après. T'avais des vidéos après, là. Ah, de fou malade, hein? Fait que Mais moi, je te dis, le dessous, souvent, on voit juste. c'est vrai. Hein. Puis c'est une métaphore que Ben Rousseau m'a donnée, puis j'adore ça. Il dit le pire, ce qui est le fun, c'est que t'es comme un canard. J'étais comme de quoi, comme un canard? C'est que en surface, t'as l'air du gars qui. Tout a l'air smooth, tout est chill, mais en dessous, ça pédale à fond. Puis c'est ça qui se passait à la conférence en ligne. Les portes ouvraient à 8h15. Parce que tu peux pas peut-être réaliser, parce que vous êtes pas peut-être dans le monde de l'événementiel, mais à 7h15, tout le monde de l'événementiel, si vous êtes dans l'événementiel, c'est sûr que vous comprenez. À 7h15, on n'avait pas le pacing. Ça veut dire là, qu'on n'avait pas genre. On avait tout fait sur comme qu'est-ce qui se passe dans la journée, Qui parle à quelle heure, puis. mais on n'avait pas comme, OK, lui, boss 1, lui, boss 2, lui, boss 3, lui, boss 4 pour aller chercher le monde au Mont-Royal. Telle personne qui était à la porte, on l'avait pas, man. T'es arrivé un Fait que fuck, c'était genre le whatever. plus fort, là. Puis là, j'étais comme, OK, va. Genre, je pognais la fiche, comme, va à la pharmacie en avant, fais-les ouvrir, va imprimer le pacing. Des affaires dans même de cave. Mais fallait pas que ça apparaisse. La conférence en ligne tenait à un poil d'être fucking. Je suis pas nécessairement quelqu'un qui croit en Dieu ou en whatever, mais comme, il y avait quelqu'un qui me backait cette journée-là. Parce que tout a été. Mais t'as vu les feedbacks, tout le monde. C'était malade, mais comme. Le monde, s'il savait l'histoire du dessous, aurait jamais pensé que. Mais je pense pas que c'est de la. Parce que tu dis peut-être tu crois pas en Dieu ou tu crois en Dieu, mais je pense pas que c'est de la chance. Je pense que vous avez gaulé ça en esti cette journée-là. Là, puis 2 semaines avant. Pendant 2 semaines, tu m'avais dit que tu dormais plus. Là, tellement que tu. Peut-être plus. Je dormais 2 heures, peut-être. J'en ai d'autres. Ah, c'est assez, man. Je vais mourir. Faut tester celui à vanille, par exemple. À vanille? C'est Mais si t'es dents, on va avoir les dents. Tu sais, tu t'es dents rouges à cause du vin, là, on va avoir les dents noires. D'accord. Salut, man. Calique. C'est la misère? Ça va être un bon mix. C'est bol. J'étais tolérant au lactose, je te le dis. Celui-là, c'est la protéine de bœuf. OK. Il n'y a pas de lactose dedans. Ah, il est bon. Il est expiré, fait que je me suis dit, Ah! on va passer ça dans le Non, podcast. il est pas bon, finalement. C'est ça. Ouh. Ah, là, c'est des blagues. Mais ouais, je pense que mission réussie, là, ta conférence, ça a zéro paru, puis ça l'a juste. Honnêtement, à tout le monde que je parle qui était là, on a tous des bons souvenirs de ça, là, puis on a tout hâte que tu en fasses une. Travaille fort pour le prochain. Même là, on a eu des gros défis, des grosses déceptions. Salle qu'on voulait, ça marche pas. Ça, c'est pour 2024, tu prévois faire la prochaine? Ça marche, mais parce que moi, le plus important, c'est ma salle. À un moment donné, je vais faire des conférences dans des hôtels, plates. Au Mexique. Non, ça va être le fun. Mais maintenant, on n'aura pas le choix d'être dans des hôtels parce que pour le nombre de personnes qu'on va avoir, ça fait juste plus dans nos salles. Mais la salle que j'avais là, la ville ne nous permet pas de faire ce qu'on veut faire, le projet qu'on veut faire. Fait que là, on est en pour parler avec eux, mais on a La besoin. ville, Ouais, ça va être huge, là. qu'est-ce que vous faites de. Je peux pas le dire parce que. Mais si ça Ok. fonctionne, je vous le dis, guys. La journée que je mets les billets en vente, là, niaisez pas. Pogne ton billet, ça va être cave. Ça va être la dernière fois que je vais pouvoir faire sûrement de quoi d'aussi gros. J'ai une idée après ça plus grosse que ça. Puis après ça, ça va être dans des hôtels. Fait que comme profitez-en parce qu'on est petit, entre parenthèses. Là. On est quand même 150-700. là. C'est la. Puis on reste dans à les l'affût grosses. 2024, ça? I wish. Je peux rien promettre. On travaille fort dessus. J'ai 2 personnes qui m'aident là-dedans pour les salles, pour la ville, pour tout. Mais t'as vu la conférence en ligne, comment c'était différent, fou,
avec des affaires, ben je veux que ce soit ça pour... c'est pas juste une conférence, ben tu l'as vu, là, c'est normal, là, tu sais. On fait des choses différentes. Fait que si t'avais à refaire ça, ça serait plus délégué, prendre plus ça d'avance. Ouais. Puis justement, on parlait d'outils tantôt, t'as mentionné Fiverr, tu utilises les AI et tout ça. Comment tu utilises les outils technologiques autant pour toi que pour les courtiers immobiliers, pour tes clients que tu coaches? J'utilise pour n'importe quoi, là. Comme penser... Parce que c'est sûr, j'ai 1 million d'AI que je peux venir utiliser dans mon... Dans mon day-to-day, j'ai pas 70 000 AI. Là, j'en ai 2 que j'utilise le plus. Bien sûr, ChatGPT. Mais Midjourney aussi, beaucoup que j'en ai Midjourney? dessus. Ouais. Pour les C'est images, les tout. photos, là? Ouais. Ouais, ben je fais beaucoup de PowerPoint, je fais beaucoup de choses. Fait que Midjourney à fond, là, je veux une... C'est pour ceux qui savent pas, Midjourney, c'est comme un service d'intelligence artificielle qui crée une image selon ce que tu y dis, là. Exactement, ouais. OK. Maintenant, c'est disponible avec ChatGPT, mais Midjourney, pour les besoins que j'en ai, est plus fort encore que ChatGPT, puis j'ai plus d'options, puis plus d'itérations que je peux faire, et plus rapide. Fait que c'est pour ça que je le prends encore, à l'heure qu'on se parle. Hein. OK. Puis ChatGPT, je l'utilise pour plein de choses, comme je viens de partir avec ma copine, ben pas moi, elle se part, une business de cleaning. Fait que, simplement, ménage à domicile. So, si ton temps vaut plus que faire ton ménage ou t'aimes pas ça, ben écris-moi, je vais te référer à ma copine. Donc, ça pour dire, puis là, et t'es comme, OK, mais là, LP, comment je fais mon premier rendez-vous, comment je fais mes affaires? Puis j'étais comme, tu sais, je sais comment faire au niveau de la vente, mais je l'ai pas personnalisé pour elle. Fait que j'ai utilisé ChatGPT pour justement demander, comme, imagine que tu es une femme de ménage et que dans le fond, tu fais un appel de qualification avec des clients potentiels. Quelles sont les 20 questions que tu te poserais? Puis là, ChatGPT est venu ici, puis C'est fou, ça s'adapte à peu importe ta business, ça. peu importe ta business. Peu importe ta business. Fait que, je l'ai fait avec l'essai à ma blonde, c'est pour ça que je ne le trouvais pas. Fait que, Ça t'a sorti 20 questions que ta blonde peut poser. ouais, moi, j'ai Bien. choisi les meilleurs, puis j'ai donné. Puis on a mis ça dans le fond dans ses SOP. Même pas encore de business qui a déjà des SOP, tranquillement. Fait que ChatGPT, tu peux l'utiliser dans n'importe quoi, là. Autant N'importe quoi. Tu veux business faire un post Facebook, tu veux faire un whatever, une vidéo, tu veux faire un hook pour ces vidéos-là, pour les TikTok que tu vas faire avec ça. Bon, ben, ce qu'on va faire, c'est écris-moi 20 hooks captivants, écrit à la Russell Brunson, écrit à la... Peu importe, dans le fond, tu prends les meilleurs copywriters au monde, fait que demande au pire à ChatGPT qui sont les meilleurs copywriters au monde, puis tu dis, écris-moi ça comme si tu étais, puis là, tu mets les meilleurs copywriters au monde. Copywriter, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'art d'écrire des textes qui sont persuasifs. Donc, ici, en marquant ça, ben, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir des textes qui vont être écrits avec le même style des personnes qui réussissent au plus haut niveau du marketing. Fait qu'il y a quand même des façons d'écrire ça sur ChatGPT pour avoir la bonne réponse. Parce que tu peux pas écrire juste n'importe quoi. Puis Ouais. tu m'avais montré que t'es déjà préparé, puis tu l'écris d'une façon pour qu'il te sorte la meilleure réponse. Hein. Ouais, c'est des prompts qu'on appelle, ouais. Fait que c'est un autre avantage de se faire coacher par quelqu'un qui est à l'affût de la technologie. Qui est en 2029, ouais. 2029. Mais justement, comment tu vois le futur? Parce que c'est rendu que des robots, l'intelligence artificielle, qui disent qu'ils vont remplacer nos jobs, qu'il n'y aura plus de courtier immobilier, qu'il n'y aura plus de... La plupart des jobs vont se faire remplacer, selon eux. Comment tu vois le futur de ça? Autant ton coaching que les courtiers immobiliers? On va tous se faire remplacer. Ben, je suis sûr que oui, là. Écoute, ce qui va se passer, en tout cas à court terme, c'est le monde qui utilise l'intelligence artificielle dans leur travail vont tellement être plus productifs qu'ils vont remplacer le monde qui utilise encore les vieilles méthodes de c'est du papier, des agendas papier. C'est comme ça, n'a pas rapport. L'intelligence artificielle, comme juste ça, là, ce que j'ai fait avec ma blonde, normalement, ça t'aurait eu à penser à 20 questions différentes. Combien de temps ça t'aurait pris? 30 minutes, Ouais. 1 heure, 2 heures, 4 minutes, c'était fait. 3 minutes, c'était fait. Boum, on était déjà au prochain truc. Ce matin, là, je donne des exemples qui sont frais pour, mettons, ma copine. Ben, elle, on veut, dans le fond, développer dans un secteur niche, très local, pour qu'elle aille aller loin. Fait qu'au lieu d'aller regarder sur Google Maps, c'est quoi les villes qui sont proches, on a marqué tout simplement ChatGPT, sors-moi une liste des 50 villes à 25 km maximum de Boisbriand. Puis il n'y a pas 50 villes, sorti toutes les villes. Pour ça, je dis, OK, parfait. Pogne ça, va voir dans le fond tous les spots de tous les groupes Facebook, toutes les choses que c'est ces villes-là. Puis après ça, elle va faire une annonce dessus. Elle a déjà 2 calls de prévu pour la semaine prochaine. Puis elle a passé à quoi, matin? Elle est partie sa business ce matin. Aïe, voyons donc. Elle a déjà 2 clients. Elle a déjà un de signé, mais ça, c'était un petit peu fait une semaine et demie. Puis elle en a 2 qu'elle va aller parler d'ici lundi. Good job, c'est bon, là. C'est fou, là. Fait que tu peux quasiment partir n'importe quoi avec ChatGPT, là. Il peut te dire clairement quoi faire, où aller, qui appeler, quoi dire. Ouais.
À date, on a parti sa business, ça lui a coûté 60. Puis elle a déjà un petit récurrent qui va déjà passer. Là. C'est pas signé, c'est un contrat, mais elle a 2 rendez-vous la semaine prochaine. Fait que, Nice, on a un hein. de signé. Cheers, on est content pour On elle. t'aime. Let's go. Mais justement, si tu peux partir de zéro avec ChatGPT, qu'est-ce que, mettons, demain matin, là, je t'enlève tout. T'as plus de contacts, t'as plus d'amis, t'as plus de réseau, t'as plus de revenus. Qu'est-ce que tu ferais pour faire 1 million par année? Là? Dans n'importe quelle niche, ou dans la niche de courtage, ou dans la niche de coaching, ou dans la niche de Coaching ou immobilier, ouais. courtier immobilier. Le courtier immobilier, je l'ai plus tard. Fait que coaching. Mais moi, une autre niche. Parce que c'est trop facile, c'est ma niche. Là, fait que c'est ce que je fais tous les jours. Immobilier de bord. Courtier immobilier. Ouais. Ben, c'est pas nécessairement avec ChatGPT, là, mais mettons, il va de façon simple. Donc, la première des choses que tu veux faire, quand tu commences à zéro, tu n'as pas de cash, tu n'as pas rien. Fait que tu veux commencer vraiment avec toutes les techniques qui sont non payantes. Un des erreurs que je vois beaucoup de monde faire, c'est d'essayer de commencer à faire de la publicité. Facebook, YouTube, n'importe quoi, des podcasts, je vais être franc. Quand c'est des techniques qui sont... Quand ça me roasté, hey, ça fait 3 ans. Fait que, non, mais ce que je veux dire, c'est que Ouais, non, tu mets du cash au début, il y a d'autres façons. c'est comme ça prend 8 mois à 1 an, des fois, à recevoir ton argent dans le domaine de l'immobilier. Fait que c'est pas ça ce que tu veux. Fait que tu veux vraiment venir focusser sur c'est quoi qui en ce moment prend le moins de temps possible, puis qui a le plus gros retour sur investissement, qu'un levier, puis qui a pas de limite. Appel, il y a des limites, puis il n'y a pas de leverage. Porte à porte, il y a des limites, puis il n'y a pas vraiment de leverage, à moins que tu aies une team. Réseaux sociaux, il n'y a pas de limite, il y a du leverage, puis c'est scalable. Tu parles à une personne, va en avoir 100, 200, 1000, 3000, 5000. Tous les gros records que je vois de mes courtiers qui font immobilier qui passent de rien à du 300, 400, 500 à 1 an, 2 ans, très peu de temps. Tout du monde qui ont leveragé avec leurs réseaux sociaux. Donc, ici, ce que tu veux faire, ben oui. Donc, ici, des techniques avec Messenger, des techniques avec les groupes Facebook et des techniques avec les pages que tu peux faire pour aller chercher tellement de monde qui vont te suivre, te voir, te reconnaître et de hacker l'algorithme. Pas de hacker, mais d'utiliser l'algorithme au maximum pour que le monde te voie dans le fond plus souvent. Fait que de cette façon-là, première des choses que je ferais, c'est prendre des choses d'utile, mon Messenger à fond. Parce que si je parle au monde sur Messenger, ton friend score va augmenter avec eux. Donc, plus que ton friend score est high, le monde va voir plus souvent tes publications. Plus ils voient tes publications, plus ils vont venir liker, commenter normalement, ou tout simplement voir tes publications, ce qui va faire que tes chances qu'ils t'achètent ou vendent avec toi sont élevées. Donc, première des choses, tu veux maximiser ton algorithme Facebook. Une fois que tu as maximisé ton algorithme Facebook, ça te prend quoi? 1 heure. 1h30 maximum par jour. Le reste, ça va avec les vieilles techniques. Ça, c'est toutes des techniques que tu montes dans ton coaching, là, des techniques de bonne fête, de réactivation. Ça, tu montes tout ça. Là. Ouais, big time. Fait que ici, après ça, appel, porte, à fond. Tu travailles chez McDo, 8 à 5. Tu travailles dans ta business de courtage immobilier, de 8 à 5 minimum. C'est ça. C'est pas ça qu'on fait tout ça, les courtiers. Tu travaillais en tant que courtier immobilier comme tu travaillais dans le fond pour un employeur. C'est-à-dire pas aller faire tes courses à midi, un mardi. C'est-à-dire de faire ta prospection. Travailler pour vrai de 8h à 5h sans aller prendre des dîners d'1h30. Tu sais, je voyais une courtière comme en mise en marché pour samedi, puis je l'adore, puis dans le coaching même, je suis comme, t'es allé dîner. Ben, tu sais, en même temps, je connais pas le fond de l'histoire, là, mais comme, tu sais, c'est comme, soyez productif comme c'était votre business. Parce que, guess what, c'est votre business, puis c'est votre vie. Ben, c'est parce que des fois, c'est une semaine peut être chaotique, puis qu'on va travailler 80 heures, puis d'autres, ça peut être plus tranquille aussi. Là. Ouais. Ça, c'est une question de mindset, de coaching, d'accountability, puis d'avoir du monde qui pousse dans le cul tout le temps. Parce que souvent, quand ça va bien, le monde, ce qui se passe, c'est qu'ils arrêtent de faire des choses. Puis ils disent, ça va bien, pas besoin de ça. Puis de l'autre côté, j'en connais, pas nécessairement toi. Puis il y en a d'autres au contraire, c'est comme ça va mal, c'est comme fuck off, puis ils tombent dans leur mauvais habit. Fait que, tu sais, ici, tu as besoin d'un coach, puis que quand ça va bien, de te rappeler que, hey, il y a des moments que ça allait mal, continue de faire les choses que tu es censé faire. Puis que quand ça va mal, ben, de te remettre ça à track, de faire ton plan d'action, puis de t'assurer que tu fasses les choses que tu es censé faire. Numéro 1, là, si tu recommences demain, tu es un courtier immobilier, médias sociaux, là, 100 000 %. Ouais. Après ça, je m'entoure d'une personne qui va me coacher pour me dire exactement quoi faire pour s'assurer de ne pas faire les erreurs. Parce que le monde, il se pense tout bon, mais c'est comme le monde, il se rend pas compte du coup d'opportunité que des fois, oui, peut-être tes réseaux sociaux sont bons, oui, peut-être tes choses sont bons, mais tu perds peut-être 50 000 à ne pas faire cette petite technique-là. Juste une fille, t'étais-tu au masterclass la semaine passée? Ouais. Ouais, il y a un mercredi. J'ai donné une technique là-dedans que je donnais normalement juste au monde de la famille All-In. Je l'ai donné, elle l'a fait. 52 partages sur son post Facebook.
Ouais, quand que quelqu'un share, au lieu de share, quelqu'un poste, ouais, Fallait être là. fallait être là. Mais Mais ouais, il y a 52 des techniques que partages. tu laisses sur la table qui pourraient te faire beaucoup plus. Mais le monde ne réalise pas. Juste dans le domaine de l'immobilier, une vente de plus par année, c'est 5 000, 10 000. Tout dépendamment. Fait que comme, des fois, le monde dit « Ah, ça coûte cher le coaching. Ça coûte cher de ne pas le faire. » C'est vrai, hein? Si tu fais les choses, qu'on te donne accès à pas un coach, mais genre plusieurs coachs, tu as accès à moi, tu as accès à tout le contenu en ligne. Je te donne toutes les choses que j'ai appris, que j'ai payé des centaines de milliers de dollars pour apprendre, que je paye encore des centaines de milliers de dollars pour perfectionner, que je suis toujours en train d'aller chercher c'est quoi la petite chose de plus qu'on peut faire, que tu peux me poser des questions, que tu vas pas chercher une à deux ventes de plus sur un an qui paye pour toute ta formation. Est-ce que par toi-même, tu aurais été chercher une ou deux ventes de plus sans nous? Souvent, la réponse est Mon non. Dieu. Fait que tu sais, c'est comme, c'est plus pas comme est-ce que ça coûte cher faire la formation, c'est est-ce que ça coûte cher ne pas la faire. Mais tu investis beaucoup en formation. Tu m'avais dit que 111 000 l'année. Il a passé 111 000? 111 000 environ. Faudrait que je sorte le vrai chiffre, là, mais 111 000 que toi, tu investis en formation l'année passée. sans compter les voyages et les avions sont pas inclus dedans. C'est quand même assez fou. Là. Puis toi, pour une fraction de ça, tu nous transmets ça. Là. À moins que ce soit pour autre chose là, que tu fais cette formation-là. Ben, c'est de principalement l'information. business, là, mais Ouais. Fait que pour une fraction, en effet, vous avez accès à ça. Plus, j'ai pas, moi, des coachs là, qui me suivent et qui me trackent là, dans ces formations-là. Là. Vous devriez voir, là, c'est genre, t'as un PDF quasiment fait sur Word, 3 affaires, sauf que les gars, c'est des gars qui sont solides. C'est quand même c'est fou. Toi, ton coaching, c'est all-in. Puis ton slogan, c'est be all-in. C'est ça? Be all-in, je pense. J'ai pas vraiment de slogan. Mon slogan, c'est être all. C'est all-in. Être all-in, go all-in. Puis comment que tu vois, c'est quoi ça veut dire ce slogan-là, puis comment tu l'incultes à tes clients? Être all-in, c'est d'aller all-in dans 3 sphères de ta vie. Business, santé, relations. Fait d'être all-in dans ta santé, all-in dans tes relations, puis all-in dans ta business. Puis peu importe c'est quoi, toi, être all-in. Puis le monde dit « Ah, tu devrais avoir l'équilibre. » L'équilibre, c'est comme, ça dépend qu'est-ce que tu veux. Si tu veux être numéro 1, l'équilibre n'existe pas. Demande à Michael Jordan s'il était équilibré. Demande à Michael Phelps s'il était équilibré. Demande à Oprah si elle est équilibrée. Ils sont pas équilibrés. Ils sont all-in dans leur métier. Ils sont all-in dans leur succès. And that's okay if it's your goal. C'est ton but d'être le numéro 1, that's good. Continue. Mais si toi, ton but, c'est d'être équilibré, that's not good. Fait que l'équilibré, c'est juste d'être dans un flow de qu'est-ce qui est correct pour toi et d'être heureux là-dedans. Puis d'arrêter de le fier à la société de « Oh, tu dois avoir des enfants. » Il y a du monde qui me disent « Pourquoi tu veux pas 2 kids? » Je suis comme « J'ai toujours voulu un enfant. J'en ai une. Je suis vraiment heureux. J'en veux pas un deuxième. Ah, t'es selfish. Tu vas avoir 2 enfants. Elle va grandir. » Of course I'm selfish. Sais-tu pourquoi? Parce que moi, ma fille, je vais être là si elle veut jouer au soccer. Je vais être là quand elle va faire peut-être de la gymnastique. Je vais être là quand elle va grandir. Puis moi, en fonction des goals que j'ai dans ma business, je pense pas que je serais capable de donner autant de temps puis d'être un bon papa si j'avais 2 kids. Ouais. Fait que moi, j'en veux pas 2. Parce que je veux pas que le deuxième ou la première soit négligée. Fait que je sais que ma première, j'ai pas beaucoup de temps parce que je grandis mes affaires. On travaille fort, on va aller en Amérique du Nord, on veut plein de projets qu'on va créer. Puis si je veux être là à ces techniques, à ces pratiques, à ces games de soccer, être là à ces games de whatever, ce qu'elle va décider de faire, à sa danse à l'école, ben je ne peux pas avoir 2 kids parce que non, j'irai pas genre le lundi, mardi, mercredi, jeudi soir aux pratiques. Je vais y aller lundi, mardi, puis that's it. Surtout si c'est pour les autres, là, se satisfaire la société, à un moment donné, Ouais. faut s'écouter puis faire ce que toi, tu as envie de faire. Là. Ouais, si tu veux pas te marier, marie-toi pas. Si tu veux te marier, marie-toi. C'est vis ta vie selon toi. Tu sais, souvent, le monde essaie d'écouter les conseils des autres. C'est comme, écoute ton God feeling, qu'est-ce que toi, tu as envie de faire. Puis est-ce que, dans le fond, ton future self va dire merci? Fait que ce que je veux dire par là, est-ce que de prendre de l'alcool, ton future self va dire merci? Je pense pas. Je pense pas. Puis prendre un verre, je prends juste un petit verre. C'est prouvé, man, que prendre un verre d'alcool, ça scrape ta santé. Ça scrape ton sommeil. Toi, t'es zéro alcool, toi? Pas zéro. Ça peut m'arriver. Quand j'en prends un, le monde qui me connaisse, je deviens une autre personne. Ah ouais, j'ai jamais vu en prendre. Là. C'est normal. C'est voulu. Fait que, non, mais c'est juste que, dis-toi que j'ai déjà aucune gêne, aucune. Ben, peut-être pas. Ouais, non, ça fait longtemps que j'ai pas été gêné dans ma vie. J'ai pas vraiment de gêne, j'ai pas de. Fait que, comme, si je prends de l'alcool, c'est un autre niveau. Tu comprends? Fait que, j'ai encore aucunement de gêne. J'ai encore. Ouais, Fait mais comme... si c'était pas comme si, mettons, t'étais quelqu'un de gêné dans la vraie vie, puis l'alcool, ça te dégénérait, est-ce que
t'aurais la même mentalité Non, face à l'école? travaille sur toi pour être une meilleure personne puis être plus gêné. Puis comment tu le fais, c'est en parlant du monde qui sont des étrangers. Va faire du porte-à-porte dans ta vie, t'auras plus peur de rien. Là. Une fois que t'as fait du Ouais. porte-à-porte, là, y a plus rien qui te dérange. Là. Parce que t'as vécu le rejet, t'as vécu le chien qui te court après, qui te jappe après, la madame fâchée, la madame tout nue. C'est comme, Ouais. tu vois tout au porte-à-porte. Nous aussi. Mais, Bon, conte-nous ça. on envoie des affaires, là. Il y a des fois que c'était assez intense. Là. Je pense pas que j'ai pas vu personne tout nu. Mais tu sais, du monde fucké, là. Ah oui. Moi, j'en ai vu. Tout nu? Ah, je vais m'en rappeler toute ma vie. Elle a ouvert la porte tout nu? Ouais. Flambe en poil. Flambe en poil. Qu'est-ce que t'as fait? Je suis rentré. Non, qu'est-ce que je te dis? Là, c'est le Je suis seul, fixé, c'est le seul moment où j'ai pris un verre dans ma vie. C'est là. Non, mais j'ai regardé dans les yeux, puis je faisais comme si de rien n'était, puis j'ai juste pas vendu, puis je suis parti. Là. Puis elle était bien à l'aise, ou? Je sais pas, j'ai pas demandé. Ah, madame, comment ça vous êtes à poil? Tu sais, j'ai pas demandé, mais elle était. Ouais, c'était assez intense. Fait que, alcool ou non, que tu sois gêné ou non, ça n'a pas rapport à la gêne, là. Ça a plus rapport que tu tiens à ta santé. Là. Ouais. C'est ça. Mais tu sais, genre, hey, quand j'étais jeune, j'en prenais à fond, là, dans le temps que j'étais à Sherbrooke. Écoute, le monde qui reste de Sherbrooke, j'étais intense, mais on s'adapte et on évolue. Puis si tu sais que c'est un poison pour toi, pourquoi tu vas faire par exprès pour en mettre dedans? Chose que je travaille le plus en ce moment, c'est avec la nourriture. C'est ça que j'ai mis de la misère, moi. LP. D'avoir cette même mindset-là pour la nourriture, puis Dieu sait que c'est même pire ou sinon égal. Mais tu sais, l'alcool, mais tu sais, ça va m'arriver à un moment donné, là. Je vais en prendre sûrement à un moment donné une brosse avec quelqu'un. Puis oui, à un moment donné, ça se peut que je prenne une bière ou whatever, tu sais, je m'arrêterai pas de vivre, mais le moins possible que je peux en prendre, le mieux ça va être. Ouais. Mais toi, t'es quand même assidu là, sur la bouffe. Je vois des stories que t'arrives avec du poulet, brocoli. Tu te trompes de pas Non, en ce moment, non. man. Peut-être avant, plus. Là, je suis mauvaise phase de 3 mois. Mais it's gonna go back. Puis comme n'importe quoi, là, peut-être je suis dans une phase qui n'est pas nécessairement sacoche niveau santé. Puis ça l'arrive, même, c'est part of the game. Mais on s'en fout de ça. Parce que, comme dans n'importe quoi, c'est pas ce que tu as fait qui compte, c'est ce que tu fais en ce moment, puis ce que tu vas faire. Fait que si tu as une mauvaise année financièrement, who cares? Cette année va être meilleure. Puis si tu as une bonne année financièrement, who cares? C'est en ce moment qui compte. It's game time this year. Fait que même si tu as gagné le Super Bowl l'année passée, who cares? C'est cette année qui compte. Fait que c'est la même chose. Fait que tout le monde pense que, OK, man, tout le monde va bien pour tout le monde. Puis je veux dire la vraie chose, que non, ça va pas tout le temps bien. Puis n'importe quelle entreprise que tu vois, parle à n'importe quelle personne. Si la personne t'a dit que sa business va tout le temps bien, c'est un bullshitter. C'est un mangeur de merde. Ouais, ça, c'est un quote de business qui est bon. Hein. Si ça va bien. C'est que tu vas pas assez vite. Non, il y a un autre quote, c'est. Si tout est stable, Je me rappelle plus, mais c'est vrai, là. mais si tout est stable, c'est que tu vas juste pas assez vite. Fait que toi, t'as pas de work-life balance. Parce que les courtiers immobiliers, on a tous un petit problème de gérer notre vie personnelle versus professionnelle. J'ai pas de work-life balance. J'ai un flow pour Louis-Pierre Mercier et que ma copine, ma fille et moi aiment et acceptent. Puis ça, c'est mes choses à moi. Puis toi, c'est tes choses à toi. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il n'y a pas de... Ouais. Tu dois avoir ta fille à tous les soirs, tous les matins, tous les midis, la FaceTime 2 fois par jour. C'est ce que tu veux, oui. Si toi, dans le fond, c'est d'avoir le matin et le midi, mais pas le soir, c'est ta vie. Tant que les autres alentours de toi sont heureux et que tu négliges pas la croissance de ta fille et le bonheur des autres, let's go. Mais quelqu'un qui est avec moi n'a pas le choix de comprendre. Puis c'est dans le deal. Puis j'ai dit, j'ai pas vendu du rêve. J'ai dit au départ, j'ai carrément dit à ma copine, à Christine, j'ai dit, écoute, moi en ce moment, numéro 1, c'est ma famille all-in. Ouais, c'est J'ai dit ça au début. Là. En la datant. Et je dis, si t'es pas prêt avec quelqu'un qui, genre, travaille fort le soir, qui va travailler le samedi, le dimanche, qui, j'ai toutes mes affaires, puis elle a fait comme, that's good. Puis je te parle du négatif, mais je vais pas avoir du positif. Tu comprends ce que je veux dire? Tu as mis carte sur table au début. Là, J'ai mis carte sur table. C'est important. Ouais, puis si tu tu chiales parce que je travaille trop, whatever, c'est automatiquement, c'est correct. Je suis juste pas la bonne personne pour toi, puis je vais te laisser aller vivre avec quelqu'un d'autre. Puis même encore, c'est ça, c'est correct, puis va vivre avec quelqu'un d'autre. Je vais jamais empêcher quelqu'un de comme, tu crois être plusieurs avec quelqu'un d'autre, vas-y. Mais c'est tellement important ce que tu t'en as dit là, parce que les gens qui vont laisser de côté leurs rêves de business et tout pour quelqu'un ou pour une relation. Fait que
C'est tellement... Je suis pas en train de dire de scraper ta relation. Je suis en train de dire de fais juste t'assurer que les attentes soient là. Parce que qu'est-ce qui fait que le monde sont pas heureux, c'est que les attentes sont pas au bon niveau. Si toi, dans le fond, ta femme s'attend à ce que tous les soirs, tu écoutes Netflix avec elle, puis tu le fais, elle va être heureuse. Là, c'est Mais pas. si tu le fais pas, c'est là qu'elle va être malheureuse. Ma blonde, elle sait que je travaille le soir. Je serai pas avec elle en Netflix du lundi au vendredi. J'écoute pas ça. Là. Ouais. Mais ça fait partie. Mais Ouais. par exemple, il y a plein d'autres affaires, tu sais, que peut-être pas qu'elle s'attend ou whatever, mais comme, tu sais, on était 3 semaines en Floride. On était avant ça 1 semaine dans un des plus gros resorts au Mexique. Après ça, tu sais, c'est comme, il y a d'autres choses qu'il y a de positif. Tu sais, c'est comme, le message que je veux dire, c'est vis ta vie comment toi, t'es heureux et non comment tes parents, ta soeur, ton frère, la société, fais ce que toi t'aimes, man. T'as pas à faire le work-life balance ou le... T'as envie d'être workaholic? Sois workaholic. T'as envie d'être une femme à la maison puis de prendre soin des enfants? Let's fucking go, y a rien de plus noble. Fais ce qui te fait. Ce qui fait qui te rend heureux puis qui va protéger ton futur. Puis si ça te rend heureux, that's it. Si toi, ton but, c'est d'être professeur d'art plastique au primaire puis c'est ça qui te rend heureuse, même si c'est pas payant, do it, man. Fais ce qui te rend heureux et qui va aider ton future self et que ton future self va être fier de toi. Fait que quand je parle de ça, c'est comme ton future self va-tu être fier de toi que tu prennes la drogue ou non? Ton future self va-tu être fier de toi que tu n'aies pas pris d'alcool ou non? Ton future self de toi va-tu être fier de toi que tu sois entraîné? Parce que dis-toi que l'action que tu fais là se répète 100 fois, qu'est-ce que ça va donner? Puis c'est ça que je veux dire comme message. Fais ce qui te rend heureux. That's it. Words to live by. That's it. C'est bon, ça. J'aime ça. C'est tellement important comme message parce que même moi, là, des fois, je suis victime de... J'entends, quelqu'un fait ça d'une telle façon, il faut que je le fasse de la même façon. Mais les fois que ça marche le plus, c'est quand je m'écoute moi-même. Puis, oui, c'est important, s'inspirer puis prendre des conseils un peu de tout le monde. Mais faire ce que toi, tu penses qui est bon, c'est là que c'est fort. Là. Tu veux-tu d'autres... J'ai de l'eau ici. Il y a plus rien. Tu l'aimes pas, Avané? Ouais, ça goûte le pina colada. De l'alcool de rate. Non, mais ouais. Depuis tantôt, il y a des speeches d'alcool. Les shake de way sont remplis d'alcool. Non, il n'y en a pas. Ça fait beau sa caméra. Hein. C'est un petit peu une robe épaisse. Parce qu'il y a un mix de chocolat dans le fond. Là. Ouais, c'est pas super. Y a-tu des fois, LP, que t'as dû te. Non? C'est bien, parfait. Bonne soirée. Bonne soirée, guys. Non, y a-tu des moments dans ta business que t'as dû dépasser tes limites pour un client? Ah, 1 672 000 000 de fois. Là. Je veux la pire. La pire? La plus grosse. Le moment le plus intense que tu as dû repousser le plus de tes limites pour un client. J'ai plusieurs anecdotes que je peux te conter. Là. J'en ai 2-3 qui me viennent en tête. Là. Avec Sacha, je suis allé faire du porte-à-porte avec lui. J'étais descendu à Magog. Ah, je savais pas ça. Ouais, je suis descendu récent? non. Ben, récent, c'est relatif. Là, 3 ans peut-être. OK. 3 ou 4 ans. Fait que je suis descendu avec, à Magog pour aller faire du porte-à-porte avec Sacha. Il montrait un script que j'avais créé pour lui. Ben, pour la famille All-In, mais on l'a fait avec lui aussi. Ou 4 ans même. Ouais. Ben, quand Sacha a commencé, fait que j'allais faire du porte-à-porte avec lui une soirée de temps, puis on a ramassé beaucoup de rendez-vous d'éval. Nom, numéro de téléphone, c'était malade. Je me rappelle pas des chiffres exacts, mais c'était beaucoup. Je veux pas dire parce que là, ma mémoire me fait défaut, puis tu sais, beaucoup entre là, puis beaucoup dans le temps. Mais comme au moins minimum 3 rendez-vous d'éval, puis des dizaines de noms, numéros, puis... Ça, c'est quelque chose que tu fais avec tous les nouveaux courtiers qui rentrent. Oui, ben, si vous investissez 100 000, je viens faire une soirée de porte-à-porte avec vous. Parce que moi, j'ai pas eu ça, là. Ouais, mais c'est ça. Fait que plus vite vous le prenez, plus vite vous avez d'avantages. C'était-tu... Pas ça, puis genre, j'étais un podcast que je charge pas. Tu sais, c'est trou de cul, LP, hein? Il est juste en train de faire un podcast, pas chargé, prend mon temps. Mais sinon, un autre que j'ai fait, c'est pour l'aider dans son podcast. J'étais allé dans le fond. Non, Je sais pas c'est qui ça. Non, je taquine. Sacha, une qui est ultra inspirante. C'est la première fois que je compte cette histoire-là. Ah, man. Celle-là est gros pour moi parce que des personnes qui ont changé leur vie, mais tu sais, à un autre niveau. Un jour, je te dirai c'est qui cette courtière-là. Je l'aime, mais je t'adore. Si t'écoutes, je sais que tu vas te reconnaître. J'ose dire son prénom, Cynthia. Puis, Cynthia est venue me voir. Elle dit, LP, je te vois aller, je veux ton coaching, je le vois les résultats, je vois que tu cares par rapport au monde, mais j'ai pas une scène. J'ai pas une scène. Je suis cassé raide.
en ce moment. Puis c'est correct, mère monoparentale, des enfants à charge, passer des choses, il y a des bad luck des fois qui se passent dans la vie, qu'il y a des bonnes personnes qui sont bien alignées, puis elle veut, puis c'est une bonne personne. Puis même à ça, ça fonctionne pas. Elle dit, j'ai pas d'argent. Je dis, pas grave, viens-t'en, on a toujours des solutions dans la vie. On va regarder premièrement si c'est un fit, puis au moins tu vas savoir c'est quoi la formation en ligne en détail, puis quand tu auras les fonds au pire, ben là, tu investiras. Fait que là, je parle, on est en Zoom, puis j'écoute son histoire. Puis là, je suis comme, OK, voici le prix dans la... Puis là, elle fait comme, ben, je t'ai dit, j'ai pas d'argent. Puis je suis comme, je comprends, mais toujours une solution à tout. Trouve-la. Faut juste la trouver. Il y a toujours une solution à tout. Ce sera pas nécessairement celle que t'aimes, ce sera pas nécessairement la plus facile, mais il y a toujours une solution à tout. Fait que là, j'ai dit, OK, comment je pourrais t'aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les assets que t'as? Fait que là, je commence à y parler de sa vie, nanana. Tu veux-tu prêter comme d'avance, ou? Non, je ne vais jamais prêter parce que chaque fois que j'ai donné dans le passé la formation, que maintenant j'étais comme fais-la, puis quand tu as de l'argent, tu me payes, ou genre je donnais gratuitement à des amis ou peu importe, il n'y avait jamais des gros résultats. C'est pourquoi? Faut que t'investisses, là, ouais. T'es commit. Quand t'es commit Ouais. de te payer, t'es commit financièrement. Puis en anglais, ils disent tout le temps when you pay attention. Fait que quand tu payes, tu portes attention. Fait que ici, j'ai dit, OK, comment on peut te faire? Au moins, il faut que tu fasses le premier paiement. Au pire, là, genre, dis-le pas, mais comme, paye pas les autres, je m'en fous, mais comme, comment tu peux faire au moins le premier paiement? Do it, genre. Fait que là, j'y parle, puis je me rends compte qu'elle a un groupe Facebook. Un groupe Facebook, elle faisait ça en de site pour le fun, qui était comme des recettes santé pour les mamans en puis là-dedans, il y avait comme, je me rappelle plus, il y avait beaucoup de personnes, genre 500 000 ou 2000 personnes dedans. Je suis comme, oh, tu utilises ça encore? Elle dit non. Je dis, tu le veux-tu encore? Elle me dit, je m'en fous. Je dis, savais-tu que tu peux le vendre, ton groupe Facebook? Elle fait, hein? Je peux vendre un groupe Facebook? Je dis, attends, j'ai peut-être même un acheteur. Fait un call, il dit, ah, je l'achète. Peut-être pas de même, mais c'est quoi le nombre de personnes en an qui a posté, il a fait ses vérifications. Il dit, ouais, je l'achète. Je me retourne, je signe. Je t'ai trouvé quelqu'un qui est prêt à payer ton groupe Facebook, puis ça paierait ton premier mois, ou ton premier 2 mois dans le temps de la formation en ligne. Malade, là. Elle a fait la formation en ligne. Fast forward. Je sais pas si je peux te dire, parce que on ne saura pas. Il était 100 000 dans les dettes dans le temps. Non seulement il est rendu dans le positif de 100 000, mais à tous les ans maintenant, elle fait environ une 25 à 30 ventes en étant mère monoparentale de 2 ou 3 enfants. Ouais, c'est fou, là. Ça, c'est malade. Elle doit être reconnaissante. Et même quand même pas pire. En tout cas, Ouais. j'espère. Fait que ça, c'est fou. Fait que tu es allé voir ce qu'elle avait, Ouais. ses assets, qu'est-ce que tu peux faire pour l'aider. Fait que même si elle t'avait pas payé, tu essaies de trouver une solution avec elle pour... Qu'elle puisse le payer. Ouais. Puis C'est c'est là que fou, j'ai là. dit, il y a toujours une solution. Puis la solution qu'on a trouvée, c'est qu'elle avait un groupe Facebook, que c'était vendable. Puis on l'a vendu pour 2 ou 3 000, whatever. Wow. Ouais, c'est sûr que c'est une bonne idée. 2 là. 000, je pense. Acheter un groupe Facebook, c'est une bonne idée. Là. Pour quelqu'un qui est dans la niche de la santé. Ouais. Ok, parce que tu l'as vendu à quelqu'un qui était là-dedans. T'es pas Ouais. un courtier que tout rename ça. Puis que... Non, parce que ça n'aurait pas vraiment marché. Parce que le monde qui sont dans un groupe Facebook pour quelque chose, c'est comme moyen. Pour un courtier immobilier, oui, tu peux acheter des marketplaces d'affaires niaiseuses de même, mais c'était un domaine de la santé. C'était des recettes santé Ok. ou des affaires de même qu'elle faisait genre on the side. Puis elle a vendu ce groupe-là parce que c'est des personnes qui étaient passionnées de santé. Puis on l'a vendu à quelqu'un. Ah, mais elle doit être tellement être reconnaissante, cette fille-là. Ben oui, man. J'étais censé en parler dans Masterclass la semaine passée, mais c'était allé trop vite. Je disais, je vais mettre mes témoignages que j'ai déjà, puis elle va être dans un futur Masterclass. On va faire un moment donné, on va faire un Zoom, on va tout faire, puis on va le documenter à fond. Ouais. Est-ce qu'elle va en parler ou... Ouais. Ouais, j'avais son autorisation, tout était comme, OK, si je suis pas à l'aise, je suis comme, c'est la plus belle histoire. Pour C'est vrai, comme oui, marqué là. en commentaire, gars, il va sûrement un TikTok ou whatever. Comme, c'est faut arrêter de voir de tout est tout le temps beau. C'est comme, les vraies choses, c'est comme dans les tranchées, qu'est-ce qui se passe. C'est du monde que on a tous des bad luck, puis ça peut arriver, mais c'est pas qu'est-ce qui s'est passé l'important, c'est qu'est-ce que tu fais avec les ouais. cartes que t'as. Il y a toujours une solution, là. Pas juste que t'as trop. C'est bon, ça. Mais t'as dit que t'avais 3 anecdotes, là, ça fait juste 2, là. Sacha, Sim. Il compte. Non, mais, ouais. On en veut une 3e. Ce serait quoi la Sinon, on troisième? part pas d'ici. On part pas d'ici.
De toute façon, on coupera au montage le moment que je pense. Genre. Qu'est-ce que je pourrais. D'autres que j'ai fait le extra mile pour des clients. Mais tu sais, c'est sans compter. Tu sais, je vais faire des extra miles, tu sais, normal. Où est-ce que je vais pousser plus la machine. Mais il y en a une qui est une anecdote. Il me semble que tu en avais dit une conférence. Là. Je me rappelle plus. Elle était tellement bonne que genre ni toi ni moi on s'en rappelle, là, tu sais. Mais parce que c'est pas des extra miles qui sont comme sensationnels. Fait que tu sais, comme les deux que je t'ai comptés, là, que je trouve quand même le fun. Parce que tu sais, il y en a plein, mettons, avec Joe Aymon dans le temps. De me coucher à 2-3 heures du matin pour régler des affaires pour lui ou Jean-Philippe Morin. Ou... Mais tu sais, ils savent même pas peut-être là, que je faisais ça à 100% pour un truc qui fonctionne. Ben, sans le Fait que tu doux. donnes quand même régulièrement ton extra mile. Là. Ouais, fait partie de nos valeurs, C'est l'intensité. Tu sais, Vincent Ledoux de répondre à des fois des appels, même à 9h le soir. Bro, j'ai un défi, j'ai un problème. Je suis comme, si tu veux. Mais tu sais, ça, c'est pas nécessairement. Ben, c'est peut être considéré un extra mile quand même. Là. Ouais, c'est extrêmement, mais peut-être pas. Fera peut-être pas 200 vues sur TikTok. Non, ce qui manque, c'est des anecdotes. Là. Mais parlant de ça, c'est quoi les pires erreurs que tu vois les courtiers faire en ce moment? Oh my god, too much. Too many. Too much. D'investir trop tôt en marketing. Quand parle d'investir en marketing, c'est que t'as pas une scène. Maximise dans le fond ton organique avant de commencer à faire dans le fond ton payant. Pas de structure, pas de plan de match pour tes journées, pas de plan d'action à chaque mois fait pour toi, personnalisé en fonction de toi. Pas travailler sur ses forces, pas éviter ses faiblesses. Pas avoir d'outils de gestion de tâches, pas d'avoir de CRM automatisé. Je continue pendant combien de temps? Toute la soirée. Toute la soirée. Mais principalement, c'est ça les erreurs que je vois Fait que le monde faire. Faire le marketing payant au début. Là. C'est ça la la affaire à faire. OK. À moins que tu aies vraiment 50-100 000 de côté, ok, mais sinon, touche pas à ça. Parce surtout Une que pêche. tu l'as dit souvent que. Pour la majorité du monde, il y a des exceptions à tout, là, tu sais. Mais c'est que si t'as pas appris la base, puis t'arrives avec des leads qui rentrent, puis que tu sais pas trop comment les gérer, tu sais pas comment les closer, tu vas toutes les perdre, tu vas perdre du cash. Là. Puis ça, si ça l'arrive, là, wow, là, les leads qui rentrent. J'ai aucune business qui a c'est de même des courtages. Ben, courtages, je me dis, qui commencent, qui n'ont jamais fait de pub Facebook. C'est comme, tu sais même pas comment poster sur Facebook de façon organique. Non, mais Tu mettons vas que me tu dire payes que tu connais. quelqu'un de vraiment bon, puis. Ouais, ça pourrait, mais t'as-tu 2500 à mettre par mois de façon constante, puis te foutre si t'as pas ton argent avant un an? C'est oui, go. Mais le monde qui commence, c'est rare, là, qui ont 50 000, 25 000, 30 000 de côté pour commencer à faire ça. Si tu l'as, go, vas-y. Mais Fait que ça, c'est tu vas-tu bien convertir ton monde? Tu vas-tu bien les follow-up? Tu vas-tu bien présenter? Tu sais, pratique-toi donc sur des leads qui te coûtent 0 avant de commencer à te pratiquer sur des leads qui te coûtent 200, Ouais, 300, 400, 500. Puis perdre ce lead-là, perdre l'argent que t'as mis là-dedans, c'est ça. Mhm. Fait que la pire erreur, c'est de commencer et de mettre de l'argent sur le marketing. Pas la pire, mais une des mauvaises erreurs. Ou sinon, ben, le classique, là, le monde qui, en ce moment, focus juste sur les appels, le monde qui a un agenda papier, le monde qui... Comme un agenda papier, je suis comme... T'es-tu dans les années 92? Le monde... Je vois encore du monde... je sais pas qui... Il y a du monde qui font encore leur follow-up là, avec des fiches papier. Avec des cartables. Comment tu peux faire ça? J'ai vu ta fiche. Ben, c'est ça. Fait que c'est... Ben, ils ont leur cartable, ils impriment les fiches, mettons, du proprio, ils impriment les fiches. Ah, j'y ai parlé le 12 novembre, ils écrivent ça sur un papier, ils les mettent dans leur dossier, puis après ça, ils regardent leur carte. Puis il y a comme le monde en 2024, 2025 qui clique sur Ava, t'as tout ton monde, tu fais boum, envoie message texte s'envoie à tout le monde. T'as le monde qui voit toute la liste, sait exactement les notes. Quelqu'un qui rentre dans le deal voit exactement les notes du. Ouais. Accès sur ton téléphone cellulaire, porte à porte, en tout cas. Je pourrais t'en parler, mais je comprends Fait que pas. tu t'envoies tous les jours là, les erreurs. Tu vois les courtiers sur Facebook, Instagram, t'envoies tous les jours des erreurs. Là. Tout le temps. Ça doit quand même être... Parce que toi, t'es coach pour ces courtiers-là. Ça doit être quand même... Ça doit venir, pas trigger, mais ça doit venir comme chercher un côté de toi qui est comme envie de les aider. Là. Non, j'aime ça quand tout le monde se plante. c'est ça. C'est tough, c'est comme quand le monde, c'est comme ils gagnent la médaille d'or olympique, genre, ils sont comme, comment tu te sens? Ah, vraiment comme là. C'est comme, tu sais, c'est tout le temps le même speech, là, c'est comme, Ouais. ah, je suis comme... Non, mais c'est parce que c'est des techniques que toi t'enseignes. Ouais, quand c'est mes clients, moi, puis je vois qu'ils font pas éteindre, ça me fait chier, puis je suis comme, ou le client qui me dit, ah, ben, LP, débloque-moi l'autre niveau de la formation, puis je suis comme, ok, mais je vois, tu fais toutes les heures sur Facebook, tu fais le niveau 2, mais tu fais même pas tous les trucs du niveau 1.
Puis tu veux le niveau 2, je suis comme, Puis là, il va être quoi? perdu dans un. Il est déjà Ok. perdu, il le fait déjà pas. Je suis comme, pourquoi on te donnerait plus? Comment tu trouves ça, Dan? Vraiment plate, aucun plaisir. C'est de la merde, ce podcast. Mais ça passe vite, là. Ça fait quasiment. Ça fait plus qu'une heure, là. Pour vrai? Ouais. Quelle heure? Il est Minuit? 11h30. Ça va pas. Non, il est 8 heures, 8h. 8h08. Mais on peut finir là-dessus, là. C'est une dernière question que. Ça arrive souvent. Je m'excuse là, au propriétaire du studio, là, j'ai tout cassé. Il y a des périodes mortes en immobilier. Il y a des périodes plus difficiles parce que je sais pas si j'avais vu. Il y a des statistiques là, que je pense que l'industrie de l'immobilier, c'est où est-ce qu'il y a le plus gros turnover. Là. Je pense qu'il y a 8 courtiers sur 10 qui lâchent dans les 2 premières années. Parce que c'est tellement. Tu sais, c'est difficile de commencer. Là. C'est quoi tes conseils pour quelqu'un qui commence pour surmonter ces premières années-là qui sont fucking difficiles? Là? Première des choses, elle est bonne attentes. Il y en a qui pensent qu'en devenant courtier immobilier, ça va être facile. J'ai mon permis, le monde va m'appeler pour vendre des maisons. C'est pas ça du tout. Première des choses, elle est bonnes attentes. Elle du cash de côté. Investir en coaching le plus rapidement aussi que tu peux pour éviter de faire toutes les erreurs. Et ils disent, moi, ça me fait capoter le monde qui, ça fait 6 mois, là, ils n'ont pas fait genre max 5 transactions. Ils sont comme, je vais attendre de voir un peu plus. Je suis comme, tu veux voir quoi de plus? Tu vas attendre de voir un peu plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, avant de faire je veux tester. Je veux tester, je veux le faire par moi-même. C'est un coach, je veux dire. Là. Ouais. OK. Puis, je suis comme, je m'en fous, va avec au pire mes compétiteurs. Ben, je suis même pas des compétiteurs parce qu'ils font zéro comme nous, mais va avec d'autres compagnies de coaching, puis comme, mais fais-toi former au moins. C'est comme, tu peux payer des prix qui sont dérisoires comparativement à combien tu peux faire avec ces coachings-là pour avoir exactement le chemin 1, 2, 3, 4, 5, de savoir quoi faire sur les réseaux sociaux, comment faire ton rendez-vous d'éval, comment faire tes appels, portes, tes suivis, tes follow-up, d'avoir quelqu'un qui te track, puis comme tu le prends pas. Comme la pire erreur que tu peux faire, c'est d'apprendre par toi-même. Parce que si tu apprends par toi-même des choses, par ton expérience, c'est que tu aurais pu couper 5 ans, 10 ans de ta vie en prenant quelqu'un que lui a déjà fait ces erreurs-là, que lui a déjà testé, que lui a déjà parcouru ce chemin-là. Qu'est-ce que t'aimes mieux? Parcourir un chemin dans une forêt où est-ce qu'il y a des arbres, où est-ce qu'il y a des branches, où est-ce qu'il y a des buissons, ou être sur l'autoroute 15 puis rouler dans ton char? Lequel des deux va plus vite? Ça dépend. La 15, des fois. ça va être à voir, elle est pas bonne. Ouais. Mais, non, mais tu comprends ce que je veux dire, right? Ou est-ce que le chemin qui a déjà été pavé par quelqu'un puis qu'on sait qu'il fonctionne. Déjà fait des erreurs puis il sait quoi faire. Exact. Ou genre aller dans une forêt pour savoir t'es où. Prends le chemin que quelqu'un a déjà marché. Mais ça, honnêtement, tu as tellement raison parce que des fois, on me demande qu'est-ce que j'aurais fait de différent si j'avais recommencé. Là. Puis honnêtement, ça a arrêté de me prendre. Parce que moi, j'ai commencé toute seule. Là. Puis ça a pris quoi? Ça faisait un an et demi que j'étais courtier avant d'être avec toi. Puis j'étais pas dans une équipe, je suis 100% tout seul. Puis honnêtement, j'ai tellement fait. T'sais, pas que j'ai perdu mon temps, mais j'aurais sauvé énormément de temps là, si j'avais eu quelqu'un qui m'avait tout montré au début. Soit commencer temporairement dans une équipe ou avoir un coach direct en partant, ça aurait tellement changé de choses. C'est le moment malaise, je suis comme, c'est à toi ou c'est moi qui parle ou. Non, mais on peut venir là-dessus. C'est juste pour les gens qui connaissent pas, c'est quoi la formation en ligne? Un courtier qui commence, qu'est-ce qu'il doit faire pour rentrer en contact avec toi puis avoir plus d'informations? On parle des courtiers qui commencent, mais techniquement, on fait plus de courtiers immobiliers aussi qui sont rendus à un autre niveau, du 250 000, 500 000, 1 million. On a beaucoup parlé des courtiers immobiliers qui commencent, mais c'est plus facile pour nous de travailler avec quelqu'un qui fait 200 000 que de travailler avec quelqu'un qui fait avec zéro. Sais-tu pourquoi? Parce que le chemin passé de 200 000 à 1 million est plus simple pour nous que de 0 à 200 000. Ah ouais. Parce que business, c'est 80% la psychologie, le mindset, puis c'est 20% dans le fond des skills, des techniques. Fait que ce qui arrive, c'est souvent le monde font 150 000, 200 000. Normalement, ils ont le mindset. Normalement, ils savent un peu quoi faire. Puis c'est plus facile de venir implanter des techniques rendues là que la personne qui commence à faire son 0, 50, 100 000. Parce que souvent, ils ont des problèmes de mindset. T'sais. Je parlais à quelqu'un récemment, bon, à ma femme, ma copine. Puis Salut Christine. Bon, salut Christine. Puis tu sais, j'étais comme.
Puis comme, tu sais, c'est quoi les meilleures techniques? Les techniques des réseaux sociaux. Puis j'étais comme, ben comme si tu veux des clients là, va cogner. Puis t'es comme, jamais de la vie dans 100 ans que je fais du porte-à-porte. Mais je suis comme, OK, tu sais, on le fera pas, mais comme, ce serait tellement plus facile, là. C'est comme, je te donne un script de porte-à-porte. T'as besoin dans une business de cleaning, mettons, t'es tout seul, là. Pas tant de besoin de clients, là. Mettons, t'as des clients le matin, l'après-midi, fait que 2 fois 5, t'es 10. Aux 2 semaines, t'as besoin de 20 clients, là. 20 clients, ta business est setée, là. Elle veut faire ça tout seul ou elle veut engager? Ben, on va commencer tout seul, puis après ça, ce qu'elle voudra, là. Ouais. Fait que comme... Claire voulait pas aller faire du porte. She doesn't want to do it. Ouais, c'est stressant au début. Là. Tu n'as jamais fait ça au début. T'es comme fuck, ils vont me dire non. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Il va être fâché, il va te claquer à la porte d'en face. Ouais. C'est stressant. Puis tu vas juste continuer ton chemin, puis il se rappellera pas de toi dans 10 minutes. Même plus que ça. Tu te rappelles-tu du monde qui ont cogné à ta porte? Non. Je me rappelle de un parce qu'il me vendait de la viande, puis... ça, c'est bon, man. Il y a un gars qui est cogné au porte-à-porte chez nous cet été, vers la fin de l'été. Puis son speech, je le trouvais à chier. Vraiment pas bon. Fait que ce que j'ai dit, c'était de faire que j'ai arrêté de travailler. Je me suis mis en... J'avais dit ça en habitant, parce qu'il faut pas t'aller d'un vendeur. Puis j'allais faire du porte-à-porte avec lui. No way. Ouais. Puis je le coachais sur comment montrer comment sérieux, faire. Genre? Ouais. Le gars, il a dit capoter. Il a dit what the fuck? J'ai payé le jackpot. Ouais, très ça, il était comme, qu'est-ce que tu fais? Tu me demandes de l'argent? Je suis comme, non, man, je t'ai montré que c'est possible de faire différemment. Fait que. Son Ouais. speech était à chier. Tu faisais qu'il commençait avec bonjour, je m'appelle William Poitvin, je suis blablabla. Kind of, là. Ils faisaient toutes les erreurs qu'il fallait pas faire au porte-à-porte. J'étais comme, mettons là, que tu sais que, parce que eux, leur technique, c'est une vraiment bonne technique, la compagnie, ils donnaient de la viande au porte-à-porte pour que le monde goûte, puis après, c'est hier. Mais le but, c'est d'aller chercher. Puis même si tu donnes de la viande, du monde qui disait non, je suis comme, what the fuck. Donc, lui, j'étais comme, au lieu de donner comme les 5 pièces de viande direct, je suis comme, donne-en 3. OK. Puis là, tu comme, tu sais, j'ai ça, puis qu'est-ce que vous préférez dans ça? Puis là, mettons, la personne a dit ça. Puis là, juste quand tu t'en vas pour t'en aller, tu dis, ah, écoutez, j'aimerais ça vraiment goûter à ça. Là, tu pognes les 2 autres. Puis là, tu lui donnes. Fait que qu'est-ce que ça fait au niveau de l'humain? C'est que la personne a 2 fois une sécrétion de parenthèse de dopamine parce qu'il va y avoir de la surprise. Il va être comme, ah, tu me donnes un cadeau. Parce que si je t'avais donné 5 pièces de viande d'une shot, tu aurais fait comme, oh, wow, cool, merci. Mais si je t'en donne 3, puis t'es comme, oh, wow, faut que tu choisisses entre les 5. T'en choisis 3, puis là, tu choisis les 3 meilleurs. Puis là, je m'en vais, puis je fais comme, hey, viens, prends-les aussi, là. Garde-les pour toi. C'est comme si tu donnais un cadeau de plus. Hein. Puis là, il faisait ça après, puis... Mais dans ton budget, c'est comme, tu sais déjà que tu vas donner les 5. Fait que donne-en 3 d'une shot, puis juste avant t'en dire, ah, puis goûtez au saumon, vous allez sûrement l'adorer. Puis tu l'aimez pas, donnez à votre chien, puis tu comprends, genre? Fait que comme, juste en faisant ça, ça fait comme, le gars se rappelle de toi. Mais t'aurais pu donner les 5 pièces. Ouais. Fait que c'est toutes des petites techniques de même niaiseuses que quand Tu tu changes ça, tout. exactement, plus le greeting, comment dans le fond tu ouvres la porte, où tu places dans ta porte, où tu places dans les marches, qu'est-ce que tu dis, où tu regardes. Fait que tous ces petits détails-là font que, à long terme, au lieu de closer, mettons, à 20%, ça va closer à 25, à 30, à 40, à 50, 75%. Fait que là, toi, tu t'es rendu que tu prends du monde qui vend de la viande. Non. Pas là, mais peut-être un jour qu'on va avoir un coaching hors courtier immobilier. Mais Ça va être plus général. Là. peut-être, un jour. Je sais pas. On va voir. Fait que les gens qui veulent avoir plus d'informations sur ton coaching, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils t'écrivent? En fait, c'est simple. Allez sur Facebook, tout simplement, Louis-Pierre Mercier. Puis écrivez-moi info en privé pour voir un peu si vous qualifiez à la formation en ligne ou pas. Ou sinon, vous pouvez m'envoyer un email lp a commercial lpm training training.ca. Marquez-moi info, je veux savoir l'information par rapport à la formation en ligne. Good! Vendu! On va-tu au... C'est quoi ta commande au McDo, toi? Oh my God, man! 2 double cheese. Un sans cornichon. Le deuxième, GCM, garni comme un Mac. Un junior au poulet. Une poutine poulet croustillant. Holy shit! C'est ça que tu niaises? J'appelle ma copine en live. En live, go. Je sais pas si ça va répondre. Ça peut être bon, là. On va le couper. Faut qu'elle réponde, ça va être drôle. On entend la sonnerie? Allô? Mon amour, t'es sur un podcast, tout le monde t'entend. J'ai une question pour toi, ils me croient pas. Ouais. C'est quoi ma commande typique quand je vais au McDo? 10 croquettes avec un GCM,
Un McDo pis sa cornichon. Des fois un junior, des fois une poutine. Merci, je t'aime, bye. C'est ben trop, là. Faut que tu le check, Christine. Elle m'a dit tout le temps. Là, après ça, le gars, il chiale qui est à 49% de body fat. Tu veux ta commande? Non, mais GCM, j'ai jamais essayé. Pour vrai, on On s'en va là. On s'en va là. On le fait. On le fait. GCM. Y en a-tu un proche? T'avais tout. Ah, tu passes à Rive-Nord, toi? Ouais, Terrebonne. Faubourg, un peu. Ok, on essaye Je te ça. le paye. Sois en arrière de moi. On essaye ça. Good. Merci, le That's film. it, man. Ça m'a fait plaisir. J'espère que vous avez trippé. J'espère que vous avez pris un petit peu. Moi, j'ai trippé en tout cas, puis c'est sûr que les gens vont tripper. Let's go, man. Un gros merci. Plaisir.